Amis du Val-de-Loire, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Local Génial. C'est votre magazine des bonnes idées en Val-de-Loire tous les soirs de la semaine avec au programme ce soir une première partie consacrée au harcèlement scolaire. On s'intéressera à la toute jeune association Lutte contre le harcèlement avec son non moins jeune président Kylian Pichot. Marie-Ange Zorocher nous proposera une chronique justement en lien avec cette thématique. Et puis une deuxième partie beaucoup plus culturelle avec Camille Ledu de la boîte à livres pour sa chronique littéraire jeunesse. Vous voyez un extrait d'un livre qu'elle va nous parler dans quelques instants. Et puis la 31e édition d'un festival formidable, le festival Désir, qui démarre samedi pour 10 jours au Cinéma Studio. On parlera de la belle programmation dans la deuxième partie de l'émission. Voilà pour le beau programme. Installez-vous, vous êtes chez vous dans ce Local Génial, saison 2, épisode, je ne sais plus. On y va. Local Génial, saison 2, épisode 78. Soyez les bienvenus, évidemment, dans ce nouveau numéro avec mes invités. Camille Ledu, bonsoir, bienvenue à toi. Bonsoir. Elle rigole, Camille. Libraire jeunesse à la boîte à livres. On a une belle sélection de bouquins juste devant toi. On verra ça dans quelques instants. Dans la deuxième partie, on parlera aussi du festival Désir, qui démarre samedi pour 10 jours au Cinéma Studio notamment. On va en parler avec vous, Romain Ménage. Bonsoir à vous, bienvenue sur le plateau. Co-coordinateur du festival. Il y a une belle programmation, évidemment. Ah bah oui, bon. Beaucoup appliqué. On ne dira pas tout, mais on essaiera évidemment d'inciter les gens à profiter de ce beau festival. Mais pour démarrer cette première partie, on va parler d'un sujet très sérieux, celui du harcèlement scolaire, avec notamment Marie-Ange Zorocher. Bonsoir, chère Marie-Ange. Hello. Hello, on va parler coaching parental, évidemment. Tu vas donner quelques pistes aux parents pour aider justement à détecter les possibilités de harcèlement scolaire. Mais pour démarrer, accueillons Kylian Pichot. Bonsoir Kylian. Ravi de t'accueillir sur le plateau. Tu es président de l'association Lutte contre le harcèlement, une association que tu as créée récemment avec ta maman, puisque toi-même, tu as été victime de harcèlement pendant 8 ans. Un fléau contre lequel tu veux te battre et surtout sensibiliser le grand public. C'est ça. C'est quoi la démarche du coup de cette association ? Il y a des actions du coup que tu vas mener ? Alors l'association mène des actions de sensibilisation et de prévention, que ce soit lors de conférences ou dans des passages dans des établissements scolaires et extrascolaires. Et on est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, que ce soit moi, donc sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, etc. Ou même via mon numéro de téléphone portable. L'idée, c'est de sensibiliser tout le monde, les parents, les élèves, le corps enseignant, mais aussi les chefs d'établissement. Tu vas un peu taper à la porte des établissements pour dire « j'ai envie d'en parler, il faut sensibiliser sur ce sujet ». Alors je toque aux portes, mais malheureusement étant pas agrémenté par l'éducation nationale, la porte est malheureusement très souvent fermée. Alors qu'est-ce que tu veux toi ? Aujourd'hui, tu as créé ton association récemment, c'est de trouver aussi des bénévoles pour développer cette démarche et développer des actions, c'est ça ? C'est ça. On recherche activement des bénévoles donc, pour se développer dans toute la France pour l'instant et j'espère dans les futures années pouvoir le faire dans l'international. Tu as reçu un soutien de taille en mai dernier, celui de la première dame de France, Brigitte Macron. Raconte-nous ce soutien. Et j'ai reçu une magnifique lettre de sa part suite à un courrier que je lui avais moi-même envoyé donc pour lui faire part de la création de cette association et lui demander un petit peu d'aide auprès des établissements scolaires qu'elle peut essayer de démarcher également pour nous aider à pouvoir entrer au sein des établissements, que ce soit pour mon association ou les associations qui me sont partenaires et celles qui sont très nombreuses. Et j'ai eu donc une réponse quelques semaines plus tard où elle me soutenait énormément. Marie-Ange, le harcèlement scolaire, évidemment, c'est un sujet qui touche et dont on parle régulièrement, mais il y a une vraie démarche encore à développer pour sensibiliser à la fois le grand public, mais aussi peut-être les parents qui sont en première ligne. Oui. Et d'ailleurs, Gabriel Attal, alors qui est maintenant le Premier ministre, et voilà, il en a fait un combat. Et le peu de temps qu'il est resté au ministère, quand même, il a essayé de faire bouger les choses. Et donc, en effet, alors, le harcèlement scolaire, ça a toujours existé, toujours. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que des personnes comme toi, où tu te bats. C'est-à-dire non seulement tu dénonces,
mais en même temps, tu mets en place une association, tu vas mettre... Enfin, voilà, j'entends tout ce que tu vas faire. Et ça, c'est bien, c'est-à-dire que maintenant, on devient acteur, et après avoir été... alors, victime, bah oui, victime, parce que bon, il y a des personnes qui ont été absolument... Pendant 8 ans, du coup, tu as subi ce fléau du harcèlement. Comment ça se traduisait au quotidien, Kylian ? Au quotidien, au départ, quand je rentrais chez moi, j'étais plutôt sécurisé parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas de téléphone portable. Est-ce que je peux te demander une question, si Bien je te sûr, permets ? Marion. Ça a commencé à quel âge pour toi ? Quand j'avais 8 ans. 8 ans, donc CE2, c'est ça ? C'est ça. Ouais. C'est l'âge auquel ça démarre, Marion, jusqu'à un âge particulier. Ah, tu sais, parfois, ça démarre même plus tôt. Hein. Mais bon, c'est... Ouais, c'est deux. Comment, quand on est parent, du coup, détecter justement, ou aussi peut-être dans le corps enseignant, détecter du coup ces situations de harcèlement ? C'est une question large, c'est ça ? Non, c'est une question extrêmement intéressante, mais c'est compliqué pour moi parce que, comment te dire, sans... C'est-à-dire que c'est très compliqué. Il y a plein d'enfants à l'école primaire qui vont voir leur enseignant ou leur enseignante et qui se plaignent et qui disent les choses. Et très souvent, alors de moins en moins, mais enfin encore souvent, eh bien, alors je ne sais pas, hein, tu nous raconteras, mais l'enseignant va dire « Oh, écoute, hein, arrêtez de vous chamailler. Non, mais ça fait 10 fois qu'ils sont 5 à l'embêter. Et ça n'est pas que frapper, ça peut être pousser, des petites des petites claquettes comme ça, c'est se moquer. Les paroles aussi. Oui, les paroles. Par exemple, aller aux toilettes. Il y a des enfants qui vont aux toilettes, et il y en a d'autres qui les suivent, etc. Et parfois, et moi je suis un peu en colère parce que je trouve que les enseignants en primaire ne prennent pas assez la mesure et dire non, ça c'est interdit et frapper fort. Et c'est pas toujours le cas. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi. Comment ça s'est passé, toi, du coup ? Est-ce que tu as eu du mal à en parler, du coup ? Au départ, j'allais me plaindre comme quoi voilà, j'étais embêté par telle personne. On ne m'écoutait pas. Oui. On me disait c'est une embrouille d'enfants, ça va se calmer, va jouer. Donc au fur et à mesure, je me renfermais dans mon silence. Arrivé au collège, ça a empiré parce que j'ai reçu un téléphone portable, étant donné que je prenais les transports seul. Et là, le harcèlement est venu jusqu'à mon domicile. Justement, le téléphone portable, c'est vraiment là aussi une source de harcèlement, oui, plus que jamais, les réseaux sociaux et autres. Oui, en plus, c'est horrible parce que c'est vraiment, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est-à-dire que l'enfant qui est harcelé sur les réseaux sociaux, et à un moment, il va aller sur les réseaux sociaux pour se dire non, ça y est, ça s'est calmé. Vraiment, il fonctionne comme ça, au lieu de dire bon, j'arrête, je m'enlève de tous les réseaux. On pourrait penser qu'il faudrait faire ça. Et d'ailleurs, les parents, on leur dit mais sauf que c'est pas possible. Et l'enfant ou l'adolescent qui est harcelé, finalement, il va aller voir sur les réseaux si ça va mieux. Sauf que ça va pas mieux. Et puis, c'est vraiment un cercle vicieux, c'est une tourmente. Donc, quand on est parent, la solution, c'est pas spécialement de couper des réseaux sociaux, peut-être les contrôler, ces réseaux sociaux, quand on est face à un mineur. C'est un sujet très difficile. Moi, je pense que c'est sur les harceleurs qu'il faut travailler, pas sur les victimes. Les victimes, ils n'ont pas à s'enlever des réseaux sociaux. Ils n'ont pas, on n'a pas à leur dire « Ah, mais prends sur toi, etc. » C'est identifier les harceleurs, parce que tu les as identifiés, toi, les harceleurs. Voilà. Et c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'en primaire, c'est très simple de les identifier. C'est les mêmes qu'on retrouve. Moi, je suis pas tellement pour à dire ils sont méchants, c'est pas bien, etc. C'est à un moment, qu'est-ce qu'on en fait ? On parle avec eux, et puis peut-être que espèce de justice réparatrice, enfin en tout cas, leur faire prendre conscience des choses. Le combat aujourd'hui, tu le mènes. Comment on peut te rejoindre, du coup, Kylian, sur les réseaux sociaux ? C'est ça, à travers mes réseaux sociaux, donc lutte contre le harcèlement. Et également à travers mon site web ou mon mail. Alors, je vais donner ton mail, on l'a en dessous, contact@luttecontreleharcèlement.fr. Tu as régulièrement des jeunes comme ça qui ont été victimes de harcèlement et qui mènent des combats comme ça pour sensibiliser sur la question ? Alors, pour te dire, une situation où une famille qui vient me voir et l'adolescent, il a 14 ans. Et alors, ça ne se passe pas bien avec les parents, enfin, quelque chose d'assez classique. Et puis, je questionne, et je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. On le voit, hein, et le plus important, c'est ce qui n'est pas dit. Et là, le jeune, il me dit oui, à la récré, on m'a encore embêté. Enfin, à la récré, il est au collège. Et en fait, je détecte
qu'il y a un problème de harcèlement. Et le parent, il ne se rend pas compte dans ce qu'il dit, mais la maman, à un moment, elle dit oui, mais peut-être qu'aussi, tu es un peu embêtant, toi. Et je lui dis non, il n'y a pas de oui, mais tu es embêtant. Et je pense que quand, pour les parents, s'apercevoir qu'il y a du harcèlement, c'est tellement lourd pour eux. C'est tellement lourd que parfois, ils font... Donc le message à faire passer pour conclure, c'est soutenir évidemment la personne harcelée et en même temps moi, je pense dénoncer le harceleur. Je pense que, je ne sais pas, toi par exemple, qu'est-ce que toi tu ferais? Alors moi, comme je donne beaucoup de consignes, c'est, par exemple, si c'est la réseau social, prendre les preuves en photo et déposer une plainte. Ouais. La justice répondra normalement présente. Oui. Et... On va à ce sujet, on l'aura compris, contact@luttecontrelerharcèlement.fr pour te rejoindre. Tu cherches des bénévoles, c'est pour ça que tu m'as contacté. Pour rejoindre les bénévoles, sinon on a le Facebook Lutte contre le harcèlement, où dessus on trouvera donc un formulaire sur lequel on pourra s'inscrire et nous derrière. Différentes informations. Voilà. Merci beaucoup Kylian en tout cas de nous avoir parlé de cette association Lutte contre le harcèlement et merci Marie-Ange évidemment de nous avoir évoqué évidemment ce sujet. Une deuxième partie beaucoup plus légère, est-ce que vous êtes d'accord? Camille? Tout d'orange vêtue, elle n'était pas au courant qu'elle venait ce matin et elle est là ce soir. On va parler évidemment littérature jeunesse et puis d'un très beau festival, 31e édition, le festival Désir au singulier et Désir au pluriel, c'est ça, 31e édition qui démarre samedi. On en parle dans quelques instants, juste après une petite page de réclame. Restez avec nous. Deuxième partie de ce local génial avec Kylian Pichot qui est en plateau avec nous, Marie-Ange Zorocher. Une deuxième partie culturelle avec dans quelques instants le festival Désir. Désir, ça démarre samedi au Cinéma Studio notamment. On en parlera avec vous, Romain Ménage, vous êtes le co-coordinateur de ce festival. Mais d'abord, on va parler littérature jeunesse avec notre chroniqueuse adorée Camille Ledu. Camille, une belle sélection d'ouvrages où on va aller du plus chaud au plus froid, nous as-tu dit. Donc on va commencer par l'Afrique, c'est ça? Alors, parce que je vois écrit Africana. Il fait froid. Ah bon? Ouais, il fait gris. C'est vrai. On n'est pas bien là. Mais on a un peu de soleil ici. Et on sur peut ce pas plateau. ne faire que manger du chocolat pour aller. Eh ben non, on peut lire des bouquins et se réchauffer à travers certaines lectures. Donc voyageons un petit peu. Déjà, je voulais vous montrer un des premiers documentaires que j'ai reçus sur le continent africain. Parce que l'Afrique n'est pas un pays. Ben oui. Vous ne saviez pas ça? Et donc, en fait, c'est un magnifique documentaire, à la fois un atlas, un documentaire culturel, historique, gastronomique sur le continent africain. Parce que clairement, si vous dites à un Sud-Africain qui ressemble étrangement à un Algérien, il ne le prendra pas extrêmement bien. Il y a quelques kilomètres de différence. Quelques kilomètres, tout, rien à voir, quoi. Hein? Donc on a affaire à un extrêmement beau livre, très bien illustré, on dirait presque des tableaux qu'on a envie d'accrocher chez soi. On a les portraits des grandes personnalités de ce continent, avec à chaque fois leur cursus, qui soit scolaire, aristocratique, tout ce que vous voulez. Donc c'est un livre absolument magnifique, il brille. Et surtout, il est tellement essentiel, je trouve, pour découvrir en fait. Découvrir et combattre tous les clichés, parce que vous oubliez que nous, on a un passif pas top côté africain, et du coup ça remet un peu les points sur les i. Bon, voilà pour ceux qui veulent découvrir, aller ou redécouvrir l'Afrique pour certains. Donc là, on perd un peu des températures, c'est ça? Voilà, parce que là on a vraiment très très chaud, on va remonter vers la mer Méditerranée et nous allons la traverser et atterrir en Italie, où on va découvrir les aventures de Sandro, qui est un jeune pizzaiolo qui se prépare activement pour un concours de pizza, n'est-ce pas? Il y passe ses nuits, il trime et paf! Qu'est-ce qui se passe? Je te le dis pas. Elle est bonne quand même. Hein. Ouais. Ça s'appelle du teasing. Ok. Donc Sandro, si vous êtes intéressé, c'est la boîte à livres. C'est génial, c'est trop top. Très bien. Vous savez que les Italiens font partie des premiers Européens à aller jusqu'en Asie, et ça nous emmène où? Mais logiquement vers la Chine, n'est-ce pas? Où on va découvrir cette aventure absolument incroyable qui est inspirée d'un vrai personnage qui a vraiment existé, qui est une des plus grandes piratesses de tous les temps. Alors je vais le lire parce que clairement, je ne l'ai pas retenu. C'est Xingxi, qui est une grande piratesse qui a fondé l'île de Hong Kong. Sans elle, pas de Hong Kong. Et c'est grâce à elle que cette île a gardé ce statut d'indépendance vis-à-vis des autres pays environnants. C'est absolument génial. C'est super. Donc, c'est une biographie romancée, très inspiré de la biographie, c'est absolument génial, c'est écrit par mon auteur italien préféré, De la mort qui tue, et vraiment, il faut absolument le lire. David Molo?
alla Davide Morosinotto. Pardon, j'avais pas l'accent italien, tu l'as, donc c'est parfait. Et c'est un auteur absolument génial. C'est vraiment un génie, hein, clairement, parce que vous mettez le pied dedans, effet toboggan, vous arrivez à la dernière donc clairement, on rentre à la boîte à livres, tu le vends si on arrive au rayon littérature jeunesse, quoi. Comment résister d'une part à cette magnifique couverture et à ce personnage incontournable de l'histoire mondiale. Et pour terminer, on a extrêmement chaud. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a chaud. Donc on va dans le froid, c'est ça? Voilà, exactement. On va monter en Suède. Mais rassurez-vous, c'est l'été. Ah, il fait beau là-bas. Donc ça va. Et là, en fait, c'est un livre qui a été traduit très récemment en français d'Astrid Lindgren, qui est l'autrice de Fifi Brin d'Acier. Et oui, et donc c'est absolument pareil, génial. L'histoire d'un papa qui n'a pas de sous, il est auteur jeunesse, autant vous dire qu'il ne gagne pas d'argent. Mais il a promis à ses enfants de leur offrir les vacances idéales et il va louer la maison d'un ancien menuisier qui est construit sur une île au sein de l'archipel de Stockholm. Ouais. Je m'égare peut-être, mais en tout cas, archipel, de l'eau, des mini-îles. Et comment des enfants du temps ont le droit de prendre une barque pour aller sauver un chien sur un îlot à 200 mètres? Parce que les archipels de ce coin-là du monde, en fait, on peut y aller presque à pied à marée basse. Et en fait, liberté, amitié, amour, bien sûr. Et surtout, ce papa absolument génial dans son imperfection. Top. Une autre manière de visiter la Suède là aussi, du coup, tu vois. Mais carrément, parce qu'en fait, Astrid Lindgren avait ce souci de faire découvrir son pays à ses lecteurs, parce qu'elle savait qu'elle se tournait vers un lectorat européen, mais plus au sud qu'elle, et qui ne connaissait pas du tout la Suède. Nous, les enfants de l'archipel. C'est magnifique. Merci beaucoup Camille en tout cas. Mais de rien. Le festival Désir, est-ce que tu connais? Bah oui. Bah oui, évidemment, 31e édition. Bon, moi je viens de débarquer sur le territoire depuis quelques mois. Je ne le connaissais pas bien ce festival, on en a tout de suite parlé au Cinéma Studio. 31e édition, Romain, vous êtes le co-coordinateur de ce festival. Festival militant pour en fait revendiquer les différences qui ne devraient pas en être en fait. Exactement, c'est un festival donc, qui existe depuis 31 ans, festival queer et féministe. Donc c'est vrai, quand il a été créé en 1993, la place des personnes LGBT dans notre société n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai vu un documentaire sur le Cinéma Studio. Le maire de l'époque n'était pas très chaud pour ce Jean festival. Royer, c'était pas la personne la plus cool de la Terre. Ouais. Non, donc du coup, c'est devenu un festival militant pour Mais en fait, c'est la culture au service de la visibilité de personnes qui sont invisibilisées, qui l'ont été longtemps. Et c'est vrai qu'on a aussi ouvert la question des droits des personnes LGBT IQ+, aussi à la question du féminisme et de la représentation. Ça a évolué en fait ce festival en 30 ans. Les combats ils sont aussi différents aujourd'hui. Ah ouais, ça a clairement évolué. À la base, c'était un festival de résistance par rapport à ce que tu disais sur la situation politique. Là, c'est de revendication du coup maintenant. Et puis c'était l'époque du SIDA, donc c'était un festival qui était gay en fait essentiellement, et puis qui est devenu gay et lesbien, puis qui s'est intéressé aux questions trans qui n'étaient pas du tout présentes au cinéma, qui n'étaient pas du tout représentées. Et puis, naturellement, parce qu'à partir du moment où on fait ce type de festival, on est un festival bienveillant, inclusif, j'ai envie de dire... où aucun rejet ne doit être possible et entendable. Et finalement, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure et la partie sur le harcèlement, parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de jeunes gays, lesbiennes, trans qui sont harcelés au collège ou avant ou après. Voilà. C'est vrai que les films, ça permet aussi de rassurer, de raconter des histoires. Et la culture est une arme d'émancipation. Alors, on va parler de la programmation, notamment cette volonté militante du festival qu'on va retrouver à travers une série. La série Split, une comédie de 2023 qui a été développée par la plateforme France.tv /. Alors c'est une série, alors c'est vrai qu'on est un festival de cinéma, ouvert à la littérature et à d'autres formes de création. Et effectivement la série Split, c'est surtout pour sa réalisatrice en fait qu'elle nous intéressait à la base, puisqu'Iris Bray travaille depuis, donc elle est autrice et elle travaille sur l'image des femmes dans les séries et au cinéma. Et elle a démontré comment, effectivement, les femmes étaient toujours montrées par le regard des hommes. Et elle a théorisé ça, le female gaze. Elle veut aussi qu'aujourd'hui, les femmes puissent se montrer. Et ça fait écho à ce que disait Delphine Seyrig déjà dans les années 70. On regarde un petit extrait de Split et puis on parle ensuite évidemment de Delphine Seyrig qui est votre égérie pour cette édition 2024. Regardez. Aimer, c'est se sentir abandonné à chaque instant. Salut, Ève. Anna.
Anna, tu restes bien au sol. Eve, s'il te plaît, tu prends exactement la même position. Bravo, Anna. Très belle, cette première cascade. Les aléas du métier. Et Eve Calac, ça se passe comment avec elle? Pourquoi tu souris? Je sais pas. Elle s'est renseignée sur toi. Moi, j'ai dit que tu étais maquée avec le chef-op. Ok, je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Rien. Mais ça te ressemble pas de mentir. Je peux t'embrasser? Voilà quelques extraits de cette série Split à découvrir dans le cadre du festival. Il y aura aussi un focus sur les films mettant à l'honneur l'Angleterre des années 80 avec un film qui s'appelle Pride qui invitait à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Ouais, alors Pride, c'est un film de patrimoine qu'on a choisi avec nos amis de la Cinémathèque. C'est un film qui nous intéressait particulièrement parce qu'il est hyper militant. Il raconte l'histoire de la conjonction des luttes entre les mineurs dans les années 80 sous Margaret Thatcher qui fermait les mines et les mineurs étaient maltraités et l'émergence des combats LGBT et donc comment effectivement un groupe de lesbiennes et de gays sont venus soutenir les mineurs. Et c'est une magnifique histoire de rencontre, c'est une histoire vraie. Et en fait, ça s'est fait un peu de façon empirique. On a pu voir un autre film sur l'homosexualité féminine en Angleterre sous les mêmes années Thatcher. Et puis un super documentaire complètement inédit sur des lesbiennes punk à Londres dans les années 80 et ça va envoyer. Ouais. Un mot pour terminer sur cette actrice Delphine Seyrig qui est une grande actrice et qui sera présente avec nous. Bah non, elle est décédée. Non, mais du coup, elle sera présente évidemment à travers les propositions qui sont faites dans le festival. On a choisi effectivement, à partir de cette année, parce qu'il faut se renouveler à 31 ans, de aussi rendre hommage à des gens qui ont compté dans ces combats. Et voilà, Delphine Seyrig, il y aura 3 films avec elle, dont une soirée spéciale le dimanche soir. On rappelle les films dans lesquels elle a pu jouer et marquer évidemment les... Alors là en fait, ce sera Les Lèvres Rouges, qui est un film pas très connu, qui est ressorti il y a quelques années, où elle joue une vampire lesbienne. Un film des années 70, assez improbable. Elle est dans Podane. On en a parlé de Podane, évidemment. Et puis également un documentaire justement plus militant sur Delphine Insoumise. Il y a aussi des rencontres littéraires et puis c'est pas que les cinémas studios, c'est important de le dire. Il n'y a pas que le cinéma, on a de gros partenariats avec les bibliothèques, des rencontres littéraires et samedi après-midi, notamment en partenariat avec la boîte à livres, une rencontre à la bibliothèque centrale autour des premiers romans, de 3 premiers romans gays qui sont sortis à la rentrée de septembre. C'est à 15h à la bibliothèque et les auteurs dédicaceront leurs livres qui seront vendus par la boîte à livres. Il faudrait faire une émission de 3 heures pour évoquer toute la programmation. Moi, je reviens quand pourquoi pas. Merci en tout cas Romain d'être venu sur le plateau. Festival-désir.com pour toute cette belle programmation. Ça commence samedi et ce pour 10 jours notamment au Cinéma Studio. Bon festival à vous. Merci. Et puis on salue évidemment la co-coordinatrice Alexia Bourdi qui était sur une radio je crois en même temps. On est 8 bénévoles à s'impliquer, à choisir les films, à les programmer, etc. Et que vive le festival Désir. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci Kylian d'être venu sur le plateau nous parler de cette association Lutte contre le harcèlement. On remet évidemment l'adresse pour ceux qui veulent te contacter. Merci Marie-Ange. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Oui. Avec un peu plus de chaleur peut-être. Camille aussi, on se retrouvera. Quand tu veux. Merci Camille évidemment. Pour ceux qui veulent des bons bouquins jeunesse, vous pouvez la retrouver à la boîte à livres, boîtealivres.com pour toutes les informations. Dans un instant, qui veut gagner des Rions. Très bien, vous n'avez pas dit millions, bravo à vous. C'est avec Émilie Tardif. Et puis on se retrouvera à 18h45 pour le journal avec Faustine Luneau. À tout à l'heure.